Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre fonctionnalité proposée par les outils TAO, donc y compris Work Fast Anywhere sur lesquels nous travaillons actuellement. Et c'est la fonctionnalité d'alignement. Une fonctionnalité qui nous permet de récupérer des traductions que nous avons déjà fait par le passé sur Word, donc sans outil TAO, et pouvoir du coup récupérer ces traductions et les importer dans une mémoire des traductions existantes pour pouvoir effectivement les réexploiter dans l'avenir. Enfin, si jamais on trouve des correspondances avec des traductions qu'on fait ultérieurement, pouvoir retrouver ces traductions dans une mémoire des traductions. Cette fonctionnalité d'alignement est accessible à partir de la vue fichier que nous avons ici et il faut cliquer sur aligner fichier. On tombe du coup sur cette interface de AutoAligner proposée effectivement par WordFast. Encore une fois, j'insiste, c'est une fonctionnalité qui est proposée par plusieurs outils TAO, donc que vous soyez sur Omega T, sur Trados, normalement vous pouvez accéder à une fonctionnalité de ce type. Donc pour ce faire, il faut disposer bien évidemment de fichiers Word source et de fichiers Word cible. Aujourd'hui, je vous ai préparé deux fichiers, donc un fichier en anglais, vous voyez, et un fichier Word cible, donc en français. Une particularité qu'il faut garder en tête quand on prépare deux fichiers pour l'alignement, c'est que c'est une fonctionnalité qui marche mieux si bien sûr on lui propose des fichiers qui ont une structure plus ou moins identique. Donc vous voyez, mes deux fichiers sont pratiquement l'un la copie de l'autre, en fait, c'est juste que un est en anglais et un est en français. Donc, c'est très important pour que l'outil puisse établir cette correspondance, donc faire aligner les fichiers, faire cet alignement. Il est très important qu'ils retrouvent plus ou moins la même structure. Donc, par exemple, si vous avez des fichiers particulièrement chargés d'images ou d'éléments non textuels, vous pouvez tout à fait les supprimer pour préparer l'alignement, puisque de toute façon, ils ne seront pas importés, seront pas pris en compte pour l'élaboration du coup des segments importés dans la mémoire. Et pareil, il faudrait veiller à qu'il n'y ait pas de, par exemple, des retours à la ligne, enfin des éléments qui sont dans un fichier et pas dans l'autre, parce que ça peut compliquer effectivement la tâche de l'outil qui doit établir la correspondance entre les deux fichiers. Donc voilà, vous avez vu ces deux fichiers, un fichier, c'est la traduction de l'autre. Donc notre langue source est l'anglais et notre langue cible est le français. Donc tout ce que j'ai à faire, je reviens sur mon interface de Aligner et je peux juste glisser les deux fichiers ici. Puis il les a bien reconnus et à ce moment-là, je clique sur Start Upload. Je laisse les temps de traitement. Voilà, vous voyez, il a autodétecté les deux langues, donc de l'anglais comme langue source et le français comme langue cible. Si jamais vous avez besoin de inverser les deux langues, vous pouvez cliquer sur ces boutons qui est juste au milieu. Donc si vous voulez configurer les français comme langue source et l'anglais comme langue cible, vous pouvez tout à fait le faire. Mais pour nous, voilà, ça a très bien marché. Il a identifié que la langue source était l'anglais et le français, la langue cible. Donc, vous pouvez choisir le type, le type de traitement et la forme sur laquelle vous pouvez les recevoir. Donc, soit un simple téléchargement ou alors vous pouvez recevoir le fichier par email à l'adresse qui est associée à votre compte Work Fast Anywhere. Donc, dans mon cas, je vais tout simplement me contenter de faire un téléchargement. Donc, une fois que j'ai configuré tout ça, je clique sur Align. Pareil, encore une fois, il faut lui laisser un petit moment pour le traitement. Et voilà, le processus est terminé. Donc, on peut procéder au téléchargement des fichiers qu'il nous a produits. Donc, on va tout de suite voir de quel fichier il s'agit.
Voilà, il nous propose 3 types de fichiers. Donc, nous avons un fichier TMX. Si vous vous rappelez, du coup, c'est le format d'échange des mémoires des traductions. Donc, on l'a vu en cours, on peut exporter les contenus de mémoire des traductions et l'importer dans une autre mémoire pour fusionner les deux mémoires. Ou alors, on peut exporter les contenus de mémoire des traductions pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un d'autre qui travaille avec un autre outil TAO. Donc, pour envoyer les contenus de ma mémoire, on utilise un format d'échange qui s'appelle TMX. Et donc, dans ces cas, effectivement, nous avons obtenu ces formats pour pouvoir l'importer dans une mémoire des traductions. Nous avons ensuite un fichier TXT qui est une mémoire des traductions WordFast classique, comme celle que nous avons déjà vue en cours et comme celle que nous avons aussi vue sur WordFast Anywhere. Nous avons vu le format des mémoires des traductions WordFast, c'est des formats TXT, donc on peut l'ouvrir tranquillement. Voilà, ça rassemble à ce qu'on a déjà vu en fait. Rien de nouveau. Et pour troisième fichier, on a un fichier Excel qui est celui qui nous intéresse en premier quand on fait l'alignement, puisque c'est les fichiers qui nous permettent de vérifier que l'outil a bien établi les correspondances entre les deux fichiers que je lui ai donnés. Donc, mon fichier source et le fichier cible. Donc, vous voyez, ça rassemble à ça. Or, pour le coup, mon fichier était un fichier plutôt simple, bien préparé, que je vous ai dit, c'est un fichier propre. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas d'anomalie. Le texte anglais correspondait exactement au texte français, avec la même mise en page. Donc, a priori, l'outil a réussi à faire l'alignement de façon plutôt efficace. Donc, on jette quand même un coup d'œil. Mais c'est ici, du coup, qu'on vient vérifier si l'alignement a bien marché et que du coup, à chaque segment source correspond le bon segment cible. Donc, on jette un coup d'œil. Donc, voilà. L'Assemblée générale, voilà, on voit tout de suite que ça correspond. Article 1. Article 2. Voilà, vous voyez tout de suite plus ou moins si cela a marché ou pas. Voilà, donc nous avons vu, tout est bien aligné. Qu'est-ce qui se passe par contre s'il y a un problème, qu'ici on veut faire une correction? Tout ce qu'on a à faire du coup, c'est par exemple, bon voilà, pour le coup ici je vois il manque un espace avant le point virgule qui est nécessaire en français. Voilà, ça nous fait déjà une petite modification qu'on peut apporter. Tout ce qu'on a à faire du coup, on enregistre le fichier Excel avec la modification que je veux apporter. Je le ferme. Je reviens sur mon interface ici. Je clique sur Tools. Et c'est ici que je peux recharger mon fichier Excel modifié, revu, pour qu'il puisse me reproduire les fichiers avec la modification prise en compte. Donc, je fais glisser encore une fois mon fichier Excel. Je clique sur Go. Je clique sur Download. Et cette fois-ci, pour le coup, il m'a juste proposé ou mémoire un format TXT, mais pour le coup qui prend en compte ma modification. Donc si jamais vous avez besoin d'un TMX, vous pouvez tout à fait l'ouvrir avec votre outil WordFast et l'exporter en TMX. Mais voilà, du coup le conseil que je vous donne, c'est de préparer au mieux vos fichiers Word avant de faire l'alignement. Donc vérifiez qu'il n'y ait pas d'erreur, vérifiez que les deux structures correspondent plus ou moins, et vous verrez que le résultat quand même proposé par WordFast Anywhere, enfin l'outil d'alignement de WordFast est
plutôt performant. Donc, encore une fois, on voit cet outil, on voit cette fonctionnalité aujourd'hui sur Wordfast. L'année prochaine, on la verra sur Trados. D'autres outils la proposent également. Ça reste quand même une fonctionnalité très utile. Par exemple, si vous avez fait pas mal de traductions cette année, que vous les avez faites sur Word, vous voulez créer une mémoire ESIT, enfin, avec tout ce que vous avez fait cette année, Master 1, ou alors que vous ferez l'année prochaine. Voilà, vous pouvez, ou alors aussi dans votre carrière, vous faites je pense que ça arrivera rarement de faire des traductions sur Word, enfin, du moins, ça arrivera de moins en moins. Mais si jamais, voilà, vous avez aussi des corpus, enfin, des traductions anciennes qui vous ont donné, par exemple, qui vous sont données par référence par votre client et qui sont sur Word, bah, vous pouvez les aligner pour pouvoir les exploiter directement dans votre mémoire des traductions et éviter ainsi de faire les allers-retours avec Word, des recherches dans Word pour voir si ces termes-là est déjà traduit, si cette phrase-là est déjà traduite et voir éventuellement comment elle a été traduite. Voilà, comme d'habitude, j'avais posté cette vidéo sur les forums. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser du coup sur les forums pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et comme ça, je vais répondre à tout le monde. Voilà, j'espère que tout est clair et je vous souhaite bon courage. Au revoir.